Hello, hello les hackers. Bienvenue sur la chaîne 0sécu dédiée Actu Cyber en commenté, critiqué et décrypté. Là, vous avez en live les cyberattaques en cours. Oui, vous avez tout le monde qui attaque tout le monde. Les États-Unis attaquent tout le monde, la Suisse se fait attaquer par tout le monde. Pourquoi? On ne sait pas. Et bien entendu, ce ne sont pas des êtres humains, mais potentiellement des bots qui font ces attaques, qui essaient d'accéder à des données, du moins à des entrées vulnérables, à des entrées mal protégées. Néanmoins, parmi ces robots, peut-être des humains, eux, essaient d'accéder à des données vulnérables. Parmi les attaqués, ce sont principalement des entreprises qui essaient de se protéger, tant bien que mal. Néanmoins, une entreprise a malheureusement eu et vu ces données partir dans la nature. Cette entreprise, c'est Oracle. Oracle, entreprise bien connue pour ses bases de données, MySQL, OracleDB, entreprise bien connue pour son infrastructure cloud, Oracle Cloud Infrastructure qui permet d'avoir des instances gratuites. Cette entreprise, Oracle, connue pour ses outils de virtualisation comme VirtualBox. Oracle a vu 6 millions d'entrées partir dans la nature, soit des données de plus de 140 000 utilisateurs et clients. Si cette attaque est vraie, c'est environ, je dirais, c'est pas environ, c'est, je dirais, la plus grosse cyberattaque du monde actuellement. Le plus gros leak du monde actuellement. C'est l'entreprise CloudSeek qui a vu le 21 mars un acteur de la menace, Rose 8768, nous allons appeler Rose, qui peut être également une actrice de la menace, vendant 6 millions d'enregistrements exfiltrés du SSO et du LDAP d'Oracle. Ces données comprennent des fichiers JKS, donc contenant les secrets. Ces données comprennent des mots de passe chiffrés. Ces données comprennent des fichiers JPS, donc gestion d'entreprise. Ces fichiers, ces clés JPS, en gros, c'est la master key de votre tenante. Oui, nous avons ce type de fichier dans la nature. L'attaquant ou l'attaquante est actif depuis janvier 2025 et demande de l'aide pour décrypter des données, demande également une rançon pour supprimer les données des 140 000 clients. Néanmoins, vous, moi, on sait très bien que nous ne devons pas payer car ce sont des données numériques facilement copiables. Ce ne sont pas des pierres précieuses, ce ne sont pas des voitures, ce ne sont pas des rubis, des bijoux à refaire, à recopier de leur complexité. Là, on parle de données numériques. Donc, si on paie une rançon, on dit juste aux autres attaquants que nous sommes de bons payeurs. Oui. Donc, on ne paie pas. Les échanges entre l'acteur de la menace et CloudSeek suggèrent que celui-ci ait utilisé une vulnérabilité 0day sur login.regionname.oracle.com. Region name, vous mettez par exemple US1, US2 par exemple, ou region name, ça peut être Marseille, EU Marseille, si je me souviens bien pour la France, ou Francfort. Celui-ci a eu accès donc à des données et a un accès surtout non autorisé. Normal. Bien que l'acteur de la menace n'ait pas d'antécédent, les méthodologies utilisées sont assez sophistiquées selon CloudSeek. Donc, l'acteur de la menace est actif depuis janvier 2025 avec des méthodologies assez complexes. Donc, on peut dire que c'est un acteur, un attaquant qui s'est lancé en solo, hein, faisant partie d'un groupe bien établi et il s'est, voilà, comme d'un groupe de rock, il s'est lancé en solo ou soit c'est bien un groupe qui est déjà présent et qui a juste mis en pseudo, Rose, 187 là, 168, 87-68. Analysons un peu ce que dit Rose. Rose dit, qu'il a récupéré des données d'Oracle depuis le domaine compromis. Il a récupéré 6 millions de données de clients, avec, de SSO et des LDAP qui ont été chiffrés. Donc les différents fichiers qu'il a récupérés ont été volés, surtout les clés GPS. Les données récupérées sont, encryptées et peuvent être décryptées, avec, les fichiers disponibles, hein. Les données, LDAP, eux, sont hachées et peuvent être craquées. Donc, Rose demande de l'aide pour décrypter les données. Et bien entendu, il peut donner, quelques données il peut donner il peut proposer quelques datas en gift, en cadeau bien généreux, Rose.
Rose dispose également des noms de domaine des compagnies qui ont été fuitées. Les compagnies peuvent payer les rançons pour libérer, pour supprimer les noms des employés, les informations des employés. Donc, élément non remonté dans l'article, hein, c'est que les éléments qui peuvent être supprimés, ce sont des informations sur les employés, potentiellement des noms, des prénoms et des adresses email. Rose demande également de le contacter pour plus d'infos sur l'exploitation, l'exploit de Zero Day qu'il semble avoir découvert. Ouais, donc donc au lieu de donner l'exploit, eh ben, il a exploité, hein, on va dire. Ah là là. Oracle peut contacter Rose depuis une adresse mail officielle, bien entendu, une adresse mail officielle d'Oracle, hein, dans les 72 heures à compter du 20 mars 2025. Donc, les données, bien entendu, sont chiffrées, sont masquées, et on a quelques éléments du tenant admin group qui prouveraient que ce sont bien des données d'Oracle. Donc, autre point assez important, c'est que l'acteur malveillant, Rose, a créé une page sur X et suit un certain nombre d'entreprises, dont Tesla, Chase, Adidas, Nike, Mastercard, Visa. Ouh, ça fait mal, ces deux-là. Ces deux-là, ça peut faire mal. Est-ce que ces entreprises sont potentiellement des victimes? Peut-être, bien que oui, peut-être bien que non. On saura peut-être jamais. Donc, si on analyse un peu ce qu'a fait CloudSeek, c'est qu'ils ont essayé de rechercher l'historique de cette compromission. Et ils ont tenté l'URL compromise en login us2 oracle.com. Cette URL a été take down par Oracle. Mais CloudSec a retourné sur la Wayback Machine et a découvert, bien entendu, que cette URL avait été compromise et que Rose avait laissé son adresse mail pour les contacter. Le sous-domaine en question utiliserait l'outil, le middleware, Fusion middleware d'Oracle, hein, au passage, précision. Hein. Donc Oracle utilise le middleware d'Oracle, ce qui est tout à fait normal. Néanmoins, ce middleware, donc l'Oracle Fusion 11, a été mis à jour la dernière fois en 2027. 2027, n'importe quoi. Le 27 septembre 2014. Et l'interface du middleware le middleware avait une vulnérabilité critique ou a une vulnérabilité critique découverte en 2021. Et cette vulnérabilité affecte OpenSSO, agent. Et la vulnérabilité a été rajoutée en 2022 dans le CISA. Donc, si on résume, hein, un middleware d'Oracle qui était encore actif jusqu'au 17 février 2025 hein, sur une URL est potentiellement pas à jour. 2014. Hein. Donc, n'est pas à jour et a une vulnérabilité critique. Ouais. Oracle a une vulnérabilité critique sur un outil d'Oracle qu'il utilise. Donc, Oracle ne met pas à jour un outil d'Oracle dans les serveurs d'Oracle. C'est bizarre. Donc, ça affectait plusieurs versions du middleware. Hein. Et selon diverses recherches sur le site FOFA, on a les captures d'écran de la date de mise à jour du middleware en question, en application serveur 11. Et l'exploit de cette CVE était assez trivial car il semblerait qu'il fallait juste un accès SSO pour avoir un accès HTTP, un accès HTTP pour avoir un accès non authentifié. Voilà. Et ouais. L'acte de la menace a affirmé à Bleeping Computer, bien connu, qu'il avait compromis la version d'Oracle avec une CVE publique qui n'avait pas encore de POC public et ni d'exploit. Une CVE publique n'a pas une CVE publique qui n'a pas de POC public, ok, mais c'est une CVE publique. Bon, on va dire que c'est une 0 day moyen. Hein.
Comme on peut le voir donc sur la capture de FOFA, donc nous avons, bien entendu, cette vulnérabilité, ouais, cette, Oracle Fusion qui est toujours en version 2000, en version mise à jour en 2014. Là, c'est là que un truc bizarre, parce que, l l'acteur, donc Rose dit qu'il a utilisé une autre vulnérabilité, hein, potentiellement une zero day, qui n'a pas d'exploit public, alors que les recherches de CloudSeek informent que, beh, la vulnérabilité la plus propice, c'est, celle qui est sur, le middleware Fusion 11G et qui est celle qui a été divulguée et qui a également un exploit avec lui. Donc on ne sait pas trop, on ne sait pas trop. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a comme un petit souci, Oracle, hein, car c'est une terminaison d'Oracle, donc regionname.oracloud.com, c'est une terminaison d'Oracle qui appartient à Oracle, qui du moins qui héberge un outil middleware d'Oracle, donc l'Oracle Fusion, et cet outil middleware d'Oracle n'est pas à jour. Donc Oracle utilise des solutions d'Oracle pas à jour. Donc ça met voilà, ça jette un peu le froid sur la gestion de patch, la gestion de sécurité, d'Oracle. Et ce type de «mauvaise publicité» entre guillemets, si, ça s'avère vrai, peut impacter aussi, la réputation de l'entreprise. Puisque là, on dit vraiment que vous avez des solutions de votre catalogue qui sont des solutions créées, inventées par vous, et ces solutions créées, inventées par vous ne sont pas à jour sur vos propres infrastructures. Ouais. Ouais, 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 ouais. Alors l'impact, donc, bien sûr, exposition des données de masse, bien entendu, compromission des différentes, clés secrètes, bien entendu, exploitation zéro day et bien entendu et bien évidemment le risque d'une supply chain attack parce que à travers Oracle, on peut remonter sur les données des clients et remonter potentiellement dans les réseaux des clients. Donc on parle bien d'un risque de supply chain attack. Donc pour remédier, on met à jour ces données, on active le MFA, la double la double authentique. On régénère les certificats et tous les secrets du SSO, du SAML, du LDAP. On met en place des audits et suivis de journaux pour voir s'il y a des modifications, des tentatives d'accès non souhaitées. Et ouais, 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 ouais. Et on essaie bien entendu de contacter Oracle pour supprimer et modifier les noms dans, les, tenantes, si ce n'est pas possible de les faire soi-même. Bien entendu, les données déjà, les données personnelles des employés déjà leakées, malheureusement, on peut rien faire pour ça. Dans l'article, on parle de FOCA. Donc sur les échantillons ici, FOCA, oh là là, FOFA. On parle de FOFA. FOFA, c'est un outil comme Shodan, hein, donc Shodan d'un côté ici, FOFA de l'autre. C'est un outil et qui permet de faire de la recherche, d'informations et des technologies, sur des URL ou autres informations, IP, URL entre autres, voilà, adresse, ASN. Voilà, en gros, c'est, on va dire, copier-coller de Shodan, mais version chinoise. Mais c'est pas terminé. Oracle nie, tout en bloc. Oracle a décidé de dire non, il n'y a pas eu de violation de nos données. Oracle a dit voilà, on n'a pas de violation de données. Et ils n'ont pas tort en effet, pour l'instant, mais pour l'instant, à date, les données sont protégées, sont chiffrées. À date, les données sont chiffrées. Mais ils peuvent dire ouais, non, on n'a pas, il n'y a pas il y a pas de leak. Ils peuvent le dire. Cependant,
CloudSeek a cherché. CloudSeek a cherché et CloudSeek, bon, en plus de la capture d'écran où on montre que Rose avait laissé son adresse email sur l'endpoint login.us2.oracle, voilà, oracle.com. En plus de ces éléments, et en plus, bien entendu, des éléments liés à FOFA sur le middleware et puis la date de mise à jour. Les analystes de CloudSeek ont continué à chercher pour essayer d'avoir un peu plus d'éléments. Donc ça, ce sont les éléments qu'on a confirmés. Donc c'est sur Oracle SSO, c'est du SSO en production, il y a des vraies données clients dedans. Et voilà, c'est US2 qui est principalement visé. Mais la preuve numéro 1 que US2 est vraiment utilisé, parce que Oracle dit bien qu'on n'a rien. La preuve que ce truc est vraiment utilisé, c'est que dans le GitHub d'Oracle, dans le vrai GitHub d'Oracle, il y a un certain nombre de fichiers qui utilisent cette URL pour des configurations et pour la génération de jetons. Ça, c'est la première chose. Deuxième preuve, l'échantillon donné par l'attaquant par Rose aux différents médias donne des noms de clients, et dans les différents échantillons de noms des clients, on trouve des données qui tendent à penser que, OK, le client a décidé de mettre un tenant de test. Le tenant de test, oui, est bien un sous-domaine du domaine compromis. Ce qui impliquerait que ce sous-domaine n'est pas uniquement à but de test, hein. C'est vraiment un sous-domaine fourni au client et le client fait ce qu'il veut avec. Le client fait ce entre guillemets, le client rajoute son autre sous-domaine pour ses propres tests à lui. Mais le sous-domaine original d'Oracle, lui, est un vrai domaine de production d'Oracle, avec bien entendu des potentiels données sensibles et mots de passe. D'autres clients avec la même structure d'information. Donc, preuve numéro 2, que les clients ont vraiment utilisé cela et non que ce soit un test d'Oracle, ça montre que c'était de la prod. Preuve numéro 3, c'est lorsqu'on va dans son espace OneLogin, on a cette information donnant la plateforme à configurer, et le sous-domaine qui est donné, il semblerait, c'est celui qui ressemble comme deux gouttes d'eau à d'autres domaines faillibles. Preuve numéro 2, 3. Et preuve numéro 4, c'est qu'un partenaire d'Oracle pour les migrations et les déploiements sur Oracle Cloud utilise, donc c'est RenFocus, utilise ce même domaine, ce même sous-domaine pour ses clients, pour faire pour donner l'accès aux tenantes, aux moyens de migration. Donc, ce domaine login.us2.oraclecloud.com est vraiment un domaine d'Oracle de production qui est fourni aux utilisateurs, et les utilisateurs prennent ce domaine et font ce qu'ils veulent avec. S'ils veulent le mettre pour leur point de test, ils le mettent pour le point de test, et s'ils veulent le mettre pour leur point de prod à eux, ils le mettent sur le point de prod. Donc, on est bien sur de la donnée de production, et on est bien sur un élément utilisé en production par Oracle. Donc, cela montre encore une fois que aucune entreprise n'est à l'abri de leak. Cela montre également une fois que toute entreprise, même aussi grande que ce soit comme Oracle du moins, doit avoir une gestion de patching irréprochable. On ne peut pas avoir une solution qu'on héberge, une solution qu'on crée, dont nous sommes les inventeurs de cette solution, nous sommes les inventeurs de logiciels. On ne peut pas avoir un truc comme ça qui n'est pas à jour sur nos propres infrastructures. C'est un truc qui n'est pas possible. Eh oui, c'est à méditer, hein. On doit toujours avoir le mieux possible, on fait avec les moyens, mais le mieux possible, du patching à jour.
Eh oui. Allez, ainsi vont et viennent l'actu cyber. Aimez, si vous aimez cette vidéo, du moins likez, aimez, non, c'est pas obligé d'aimer. Si vous aimez cette vidéo, likez, laissez un commentaire et comme je dis toujours, la cybersécurité est moins chère que gratuit. Ciao!